cette dépendance apparente entre l'action salutaire que vous décrivez, que vous êtes en train de faire depuis de nombreuses années, et une forme de dépendance finalement de la part des ONG au financement. Parce que la réalité, c'est que ce que vous faites est absolument nécessaire et incontournable. Mais comme par ailleurs, vous êtes très dépendant des subsides, finalement, il y a toujours cette petite influence-là de ces gens qui pensent que ce que vous faites ne correspond pas au canevas qu'ils ont défini. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut régler le problème. Enfin, c'est ce que je crois. Peut-être que je me trompe. Personnellement, je ne pense pas que tu te trompes. Et souvent, je parle à mes amis du Congo ou d'ailleurs. Je dis, mais pourquoi vous vous adressez toujours aux Blancs pour faire leur petite quête là dans les églises et dans les rues voici Oxfam qui va... Mais vous aussi, vous avez vos richards. Votre mouvement social, à quel moment est-ce qu'il prend une telle importance qu'il détermine le type de régime qui vient? Comme nous avons eu nos syndicats, à quel moment est-ce que vous avez vos syndicats qui vont à la conquête du pouvoir? À la question de savoir comment vous alliez vous départir de la dépendance par rapport à ceux qui vous financent et qui vous imposent de ce fait un canevas, vous avez eu une réaction qui m'a quelque peu surpris en disant « Mais et si vous, à la base, il y avait des syndicats ou des mouvements qui allaient à la conquête du pouvoir ?» On a parlé de gouvernance, on a parlé de donner confiance aux gens, de donner confiance aux communautés. On n'a pas tout à fait évoqué la conquête du pouvoir, mais est-ce qu'elle est sous-jacente aux actions qui peuvent être menées dans ce cadre-là? Nos propres sociétés ici, sans les syndicats, qu'est-ce qu'elles seraient? Seraient toujours commandées par le système capitaliste, les patrons, etc. Au moins, aujourd'hui, on doit discuter. Alors que, après la guerre ou entre les deux guerres, il n'y avait pas de discussion. Donc ici, on a le mouvement paysan qui se développe. Pour moi, c'est ça, que ce mouvement se développe et qu'il aille à la conquête de ses droits, comme le font certains mouvements paysans. Maintenant, les mouvements paysans au Sénégal sont en train d'exiger certaines choses de leur gouvernement, mais ça a été très dur à faire. Et maintenant, les positions de ces organisations paysannes influencent leurs gouvernants qui eux-mêmes sont obligés, pour des raisons politiques, à discuter plus fermement avec leurs partenaires globaux. Tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé du syndicat. Il faut aller à la conquête de ses droits. Je crois que c'est même la dimension sociopolitique de l'action de Diobas, quoi. On construit une base qui, à un moment donné, doit pouvoir décider sur les types de solutions techniques, mais aussi sur son avenir. Donc, lorsque nous disons on essaie de mettre en place, ou en tout cas d'accompagner des dynamiques organisationnelles à la base, dans lesquelles se joue un minimum de démocratie, d'apprentissage, etc. Mais bien sûr que derrière tout ça, c'est comment ça peut être une force politique réelle, comment ça peut être une force de proposition, comment ça peut aider à changer un certain nombre de choses, y compris par des revendications, par des actions, des plaidoyers, etc. C'est vrai qu'il y a un ou des acteurs dont on a assez peu parlé ce soir. Ce sont les gouvernements ou les ministères locaux. Et je me demandais dans quelle mesure, justement, vos actions de Diobas étaient soutenues par les ministères locaux. L'expérience que j'ai, moi, au Burkina Faso, c'est vraiment l'expérience de la société civile, comme dirait justement Pierre Rabhi, et de tous ces réseaux associatifs qui sont extraordinaires. Hein, on a même inventé en africain un mot qui s'appelle réseauter. Donc on réseaute toutes ces associations, c'est merveilleux. Mais j'ai souvent vu qu'en fait les associations avaient un boulot de base qui en fait allait vraiment dans le sens de l'initiative citoyenne, comme on dit ici, mais qui est plutôt de l'ordre de la culture africaine, mais qu'elle n'était pas du tout relayée par les gouvernements ou par les ministères locaux, ou très peu, qui quelque part, enfin, dans le cas de Diobas, s'intéressent beaucoup plus à importer des engrais chimiques et des pesticides, ou bien à favoriser l'introduction au Burkina Faso du coton OGM. Hein. Et donc c'est vrai que je me dis... je pense toujours à ce que disait René Dumont quand on lui posait la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
il répondait foutez-leur la paix, quoi. Si les pouvoirs locaux ne se soucient pas de leur population, c'est quand même réellement problématique, quoi. Parce que la coopération, c'est joli, mais vous l'avez dit, elle a vraiment ses limites. Est-ce que vous avez vraiment un dialogue avec les pouvoirs locaux, les ministères et les gouvernements locaux? Oui, je dois dire timide quand même. On a des contacts avec les autorités locales, mais on ne peut pas espérer que tout de suite ils soient réceptifs par rapport à notre vision de faire. Qui est-ce qui dicte les politiques agricoles dans nos pays, quoi? C'est pas nous, c'est pas les paysans qui décident de quelle va être la ligne de conduite par rapport à la politique agricole. Et parfois, elle est en contradiction avec les intérêts des communautés. On parlait tantôt de terres qui sont prises par les multinationales, on parlait de tous les harcèlements qu'il y a sur les forêts à l'heure actuelle, etc. Donc, c'est pas des choses qu'on a été demandées aux communautés. Notre difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on ne représente peut-être pas encore une masse critique suffisante que pour décider sur l'orientation des politiques. Et je crois que c'est là l'intérêt de dire, est-ce qu'au niveau de la base, il y a moyen qu'il y ait une force suffisante qu'à un moment donné soit capable, peut-être pas prendre le pouvoir si c'est possible, pourquoi pas, mais en tout cas orienter les politiques pour qu'elle soit en faveur des communautés de base, quoi. Au niveau de la RDC, on sent que de plus en plus, des concertations sont faites avec, par exemple, les conseils des ONG au niveau national, ou alors maintenant avec la Confédération des organisations des producteurs agricoles du Congo. À chaque fois, quand il y a une action qui doit se mener, on sent qu'il y a un intérêt à pouvoir les consulter. Bon, ça reste la consultation, mais ça ne change peut-être pas encore grand-chose. Mais à mon avis, c'est déjà quelque chose de reconnaître qu'il y a une force là-bas. Maintenant, il faut que cette force soit réellement solide, que ce soit elle qui oriente les choses.